La mission de Plume le lutin. Plume le lutin tient dans sa main le fil d'or qui le mènera jusqu'à Flora, la petite fille que le Père Noël lui a confiée. Plume est le plus léger, le plus souple et le plus doux des lutins du Père Noël. Il a hâte de rencontrer Flora, là-bas, au bout de ce fil. Alors, il s'élance avec confiance sur le premier courant d'air qui traverse l'immense plaine glacée. C'est merveilleux d'être assez léger pour sauter sur un nuage, rebondir sur un autre, avant de glisser de nouveau sur un toboggan invisible. Parfois, il a l'impression d'être sur un tapis de vent et de survoler la campagne, les villes et les villages. Quel beau voyage! Le moment arrive de rencontrer Flora. Elle est là, Plume la voit, au bout du fil d'or. Elle est sur un terrain de rugby, au milieu de ses frères et sœurs, en plein entraînement. Il fait froid, il neige, le sol est gelé pourtant. Plume, cachée dans les flocons de neige, tournoie au-dessus de Flora. Avec son cœur de lutin, il comprend ce qu'elle ressent. Elle n'aime pas le rugby, mais tout le monde y joue dans sa famille, et l'entraîneur, c'est son papa. « Allez !» crie ce dernier. « Barre et Adé, faites une passe à Flora. Attention Flora, c'est à toi, ne manque pas le ballon. » Barre passe le ballon à Adé, qui le lance à Flora. Flora s'élance en courant, les deux mains en avant, pour bien attraper le ballon. C'est le moment parfait, se dit Plume. Alors, il agite le grelot de son bonnet et se jette dans les mains de Flora, plus vite que le ballon. Quand Flora se retrouve avec Plume dans les mains, quel choc! Pendant une seconde, elle est transformée en statue et le temps s'arrête. Alors, la magie entre dans sa bouche, dans ses yeux et même dans ses oreilles. Quand elle se remet à bouger, Plume lui dit « Bonjour Flora, ravie de te rencontrer. Il fait froid ici, tu ne trouves pas ?» Flora regarde autour d'elle. Elle voit sa famille immobilisée en plein match et les flocons suspendus comme un duvet d'hiver qui reprendrait son souffle en pleine danse. Devant toute cette magie, Flora se met à danser de joie. Elle fait des sauts et des pirouettes, inventant une danse dans la neige. Une danse. Et Plume sourit en la regardant, si gracieuse malgré sa tenue de rugby. « Je m'en doutais, » se dit-il. Alors, il l'amène à quelques rues du terrain de sport, devant un bâtiment ancien sur lequel il est écrit « École de danse de Madame Billy ». Flora et Plume entrent dans une grande salle. Madame Billy est immobilisée elle aussi, ainsi que tous ses élèves. Du coup, Flora n'a pas honte, ni peur. Vite, elle enlève ses chaussures de rugby, enfile une paire de chaussons roses et danse sur le beau parquet ciré face au grand miroir. Elle danse au milieu des autres danseurs immobiles, comme des statues de musée. Quand elle s'arrête, Plume l'applaudit de toutes ses forces tellement il est ému. Puis il lui dit « Tu vas pouvoir te reposer pendant notre voyage. Viens avec moi. » Plume se met à côté de Flora, devant le grand miroir. Ensemble, ils contemplent leur reflet. Puis Plume fait un entrechat qui le projette contre le miroir. Flora, pleine de confiance, fait le même entrechat. Vont-ils se cogner? Vont-ils faire éclater le miroir en mille éclats coupants? Non. À leur contact, le miroir devient comme l'eau d'une mer paisible. Plume et Flora y plongent et se retrouvent au pays du Père Noël. Flora ressent dans son cœur la danse des lutins qui fabriquent les jouets en cadence, la danse du feu de bois, la danse de la tendresse dans les yeux du Père Noël, la danse des sapins, la danse des reines. Elle comprend que ce sont tous ces mouvements entremêlés sur une même musique d'amour qui font éclater l'opéra de Noël. Un jour, elle saura danser ce ballet. Le Père Noël lui dit que ce jour-là, il aimerait être au premier rang pour la regarder danser. Flora éclate de rire en imaginant la scène, et le Père Noël, les lutins et les reines rient avec elle. Ce rire résonne de plus en plus fort et se change en cri. C'est son papa qui crie. Elle est sur le terrain et le ballon de rugby fonce sur elle. Mais la petite fille ne cherche pas à le rattraper. Elle fait juste un pas sur le côté, car elle n'a rien oublié. « Qu'est-ce que tu fais, Flora ?» se fâche son papa. Flora va vers lui en souriant. Elle met sa petite main gracieuse dans sa grosse main de sportif et lui dit doucement « Papa, je n'aime pas le rugby. Je voudrais faire de la danse. Viens, je vais te montrer où est l'école de Madame Billy. »